Il y a des relations qui nous attirent immédiatement. Pas besoin de réfléchir, pas besoin d'hésiter. Quelque chose reconnaît, quelque chose s'allume. Et souvent, on appelle ça de l'amour. Mais avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas toujours ce qui nous fait le plus de bien qui nous attire le plus. Et si ce n'était pas un hasard? Dans Secret d'amour aujourd'hui, on va regarder une vérité simple, mais rarement posée. On n'aime pas toujours comme on le désire, mais on aime souvent comme on a appris à survivre. La plupart des gens pensent qu'ils choisissent leur relation librement. En réalité, beaucoup y entrent par familiarité. Quelque chose semble évident, presque naturel, pas parce que c'est juste, mais parce que c'est connu. C'est le cas de certaines personnes qui vont vers des relations toxiques parce qu'elles confondent le stress avec une intensité qui leur est familière. C'est aussi le cas de celles qui choisissent des relations faciles, sans lendemain, non pas par manque de désir, mais pour ne pas prendre le risque d'aimer sans protection, d'aimer sans fuite possible, ou de devoir se montrer vraiment. Dans les deux cas, ce n'est pas l'amour qui guide, c'est la peur déguisée en habitude. Pour aller plus loin, il existe différents types d'intensité. Des intensités très fortes qui peuvent activer énormément de choses à l'intérieur. Du désir, de l'attachement, du vertige, ou parfois une peur très vive. Et selon notre histoire, on peut facilement se tromper sur ce que l'on ressent. Certaines personnes confondent l'intensité avec l'amour, même quand cette intensité est nourrie par le chaos, le manque ou l'incohérence de l'autre. Non pas parce qu'elles aiment le toxique, mais parce que leur système reconnaît ce qu'il connaît. À l'inverse, d'autres ressentent la même intensité et la vivent comme un danger, alors qu'elle annonce simplement quelque chose de plus grand que leur repère habituel. Dans les deux cas, le piège est le même. Croire que l'intensité à elle seule dit la vérité sur la relation. L'intensité n'est jamais le problème. C'est ce qui la nourrit qui fait toute la différence. Alors, intensité évolutive ou intensité qui tourne en boucle. Il existe des intensités très fortes qui peuvent impressionner, bousculer, faire perdre momentanément ses repères. Et cela peut arriver même face à une relation que l'on désire profondément. Se figer, hésiter, ralentir. Ce n'est donc pas un signal que la relation est fausse. La différence se fait ailleurs. Elle se fait dans ce qui se passe quand on accepte d'y entrer vraiment, quand on ose y goûter, y mettre un peu de soi, y prendre un risque réel. Et si malgré cette ouverture, la relation n'offre jamais plus de clarté, jamais plus de présence, jamais plus de réalité partagée, alors ce n'est pas l'intensité qui manque, c'est la capacité de la relation à se transformer en quelque chose d'ouvert et sans croyances limitantes. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'il y a une intensité qui, même si elle impressionne, t'invite à avancer, à t'engager un peu plus, à rester présent. Il y a aussi des intensités prenantes qui donnent de mauvaises sensations et qui ne deviennent jamais réelles. Ce n'est pas l'intensité qu'il faut écouter, c'est la direction qu'elle te donne. Si cette intensité, au lieu de te faire disparaître, te pousse à devenir plus vrai, plus incarné, plus aligné avec ce que tu désires vraiment, alors ce n'est pas un signal de recul, c'est un appel à franchir un pas. Ce n'est pas toujours ce que l'on fuit qui nous retient, mais plutôt ce que l'on n'ose pas encore devenir. Alors comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise intensité? Il suffit de regarder ce que la relation fait de toi. Tu n'as pas besoin de connaître ton profil ni de comprendre celui de l'autre. Tu as juste besoin d'observer ce que la relation fait de toi quand tu acceptes vraiment d'y entrer. Quand tu regardes cette personne dans les yeux, si elle représente tout ce que tu désires malgré tes barrières mentales, si simplement en posant tes yeux sur son visage, tu sens qu'un nouveau monde devient accessible, alors ce signal-là compte. La peur peut apparaître, mais la peur n'est pas un danger. Mon papa, depuis que je suis toute petite, m'a toujours répété « La peur n'évite pas le danger ». Et je pense qu'il a raison. Parce que souvent, c'est le contrôle qui se réveille et les habitudes faussement rassurantes qui tentent de reprendre la main. Faisons cet exercice rapide ensemble. Pense à la relation que tu vis ou que tu envisages, puis observe dans le temps. Quand tu avances vers cette relation, après quelques heures, quelques jours, est-ce que tu te sens plus vivant, plus ouvert intérieurement même si c'est impressionnant, ou est-ce que tu te sens maintenu dans l'attente, le flou ou l'incohérence? Et quand tu te retiens, quand tu ne fais rien, est-ce que cela ouvre réellement ton monde ou est-ce que cela te laisse exactement
là où tu étais déjà, prisonnier ou prisonnière de tes habitudes. La vérité d'une relation se révèle quand on accepte d'y entrer vraiment. Tu l'auras deviné, l'intensité seule ne peut être un indicateur que tu es tombé sur la bonne personne. La bonne personne ne te demande pas de te transformer. Elle te donne la liberté de laisser exister une version de toi que tu ne pouvais même pas imaginer possible sans elle. Pas parce qu'elle te complète, mais parce qu'elle te révèle. La bonne relation ne te rassure pas seulement, elle te rend plus vivant que tu ne l'as jamais été. La bonne personne ne te complète jamais, elle te rend possible. Pour conclure, le corps peut avoir peur et besoin de ralentir pour sentir et apprendre un nouveau chemin. Mais ce qui compte, c'est ce que cette peur te fait faire. Une intensité juste ne supprime pas l'alerte. Elle t'invite à ne plus reculer devant elle. Tu n'as pas besoin d'éteindre ton feu pour aimer. Tu as juste besoin d'arrêter de reculer quand il s'allume. Merci pour vos nombreuses écoutes et bienvenue au nouveau dans ce podcast où je partage avec toi toutes les clés qu'on ne t'a jamais données pour aimer sincèrement et sans limite. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, like et partage-le autour de toi. Si tu sens que tu as un moment charnière de ta vie, que tu veux arrêter de tourner en rond et commencer à vivre une relation alignée, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching privé. Toutes les informations sont en barre de description. Et si tu es tombé sur cet épisode, c'est peut-être que le moment d'aimer autrement, c'est maintenant. À mardi prochain, dans Secret d'amour.